Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test de la EasyHack DP100. Donc, EasyHack, on avait déjà testé une batterie chez eux et aujourd'hui, on teste donc leur enceinte Bluetooth, comme vous pouvez voir. Donc, une enceinte qui a plutôt belle gueule. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur la marque, enfin sur la boîte plutôt. Donc c'est une boîte très simple, alors on va lire un petit peu ce qui est écrit dessus. Donc c'est bien le DP100 Make Enjoying Music Easier. Donc en gros, utiliser plus facilement, enfin ayez la joie d'utiliser plus facilement la musique, enfin voilà quoi. Donc on peut aller jusqu'à 15 heures de lecteur. Alors je vois pas pourquoi il y a 20 heures, mais normalement on peut aller au moins à 15 heures. 15 heures donc pour écouter de la musique, donc ça c'est plutôt sympa. On peut utiliser la fonction téléphone, design unique, bon ok, et en plus de ça il a une sortie audio jack, donc ça c'est plutôt sympa. Donc qu'est-ce qui est livré avec? Donc bien sûr l'enceinte, un câble de chargement USB classique, un câble jack 3.5, un manuel d'utilisation, c'est pas très compliqué à utiliser. Donc, c'est du Bluetooth 4.0, il y a une portée d'environ 10 mètres, l'enceinte, enfin le haut-parleur fait 4 watts, et donc le mélange, le niveau matériel, c'est du métal, et ABS étant du plastique. Donc, on peut voir aussi qu'on a une petite pochette, on a droit à cette petite pochette-là, afin de ranger tout simplement en sécurité cette petite enceinte. Et donc un câble, le câble jack 3.5, comme vous pouvez voir, il est très grand. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de mettre un petit peu de distance si vous le préférez, afin d'être tranquille. Au niveau de la boîte à l'intérieur et même de l'extérieur, on peut voir que c'est extrêmement simple. On dirait un petit peu une boîte de Xiaomi, donc très très simple, avec un minimum de choses à afficher. Et là, à l'intérieur c'est bien rangé, ça fait plutôt bien, ça fait plutôt premium. Donc elle coûte 30 € sur Amazon. D'ailleurs on peut voir ici que même donc elle est bien EasyHack, c'est anglais, c'est chinois, mais bon il a bien passé la FCC, donc qui permet de dire en gros que c'est bien officiel, etc. C'est pas un truc qui est sorti nulle part et qui est approuvé par que dalle, c'est approuvé par la FCC, donc c'est pas rien. Et puis EasyHack, de toute façon ça commence à être un petit peu connu. Alors justement, au niveau de l'enceinte, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh bien, on peut voir déjà qu'on a un liseré métallique donc chromé, donc ça fait je trouve que ça fait vraiment premium. Pour 30 €, ça rend plutôt bien. On a ici, donc, là, donc je l'ai allumé, hein. Ici, on peut voir le truc de lecture, plus, moins, alors ça, enfin, moins, plus, donc c'est mis à l'envers, c'est un peu bizarre. Donc c'est peut-être comme ça, je ne sais pas. Et donc ça permet de changer de piste et pas de volume, attention. On a ici un micro, on a ici la LED pour dire qu'il est en train de chercher ou qu'il est connecté. Donc une LED ici qu'on peut voir discrète, mais elle fait de la lumière la nuit. Au niveau du haut-parleur, en fait, on a juste cette partie-là. Alors malheureusement, là, on va pas trop la voir. Je pense pas, mais en gros, elle fait tout ça. On a EasyHack ici. Donc ici, on a un petit caoutchouc qui permet d'agripper. Et au dos, donc on a ici l'entrée de chargement, ici on a le on-off, et ici donc la prise jack 3.5 pour recharger pour écouter la musique sans utiliser le Bluetooth. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Hop, on va le connecter et on va ici, hop, mettre avec le Redmi Note. Hop, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? On va aller sur Deezer directement. Donc, hop, on va aller chercher une petite musique qui peut plaire à tout le monde. Alors, on va aller chercher quoi? On va aller chercher, bah tiens, ça c'est très bien pour commencer. Du moins qu'il ne met pas 3 heures à aller télécharger la musique, hein, sinon on va aller chercher ailleurs. C'est la pub Carrefour, Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut notamment noter, d'ailleurs, alors le niveau du son, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors attention forcément à l'angle aussi au niveau de l'écoute. Mais ça rend plutôt bien, je trouve, pour 30 €. J'avais un petit peu peur, mais ce qui manque notamment, c'est des basses. Et c'est ce qui manque le plus, on peut pas trop pousser. Il aura tendance un petit peu à saturer au niveau des basses si vous en mettez trop, mais ça encaisse plutôt bien au-delà de ça. On pourra regretter aussi que, bien évidemment, comme s'il y a un seul haut-parleur, forcément,
eh bien forcément qu'est-ce qui va se passer? On n'aura pas une grande spatialisation, j'ai envie de dire, du son, ce qui fait qu'on va vraiment sentir que le son sort comme ça. Et par exemple par rapport à ça, justement on va être sur quelque chose d'un peu plus restreint, donc c'est un petit peu le truc dommage. D'ailleurs pour comparer justement, on va aller écouter. Alors, est-ce qu'il veut bien? Donc justement, au niveau de ce haut-parleur, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que, vous voyez, la différence, c'est par rapport à la Olexar Boom Break, que j'apprécie toujours, on a une très grosse différence en termes de capacité, hein, vu qu'il y a un seul haut-parleur, déjà, forcément, ça aide. Mais bon, ici, on a une batterie de 1200 mAh, ici, on a une batterie de plus de 2000 A, qui permet d'être beaucoup plus autonome. Forcément, qu'est-ce qu'on fait? On y perd en termes de basse, puisque celle-ci encaissera beaucoup mieux les basses, et on y perd en stéréo. Mais on y gagne en compacité, le son reste vraiment très correct, on est quand même quasiment équivalent, comme j'ai dit sur les basses, ça encaissera quand même moins bien, mais c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est que oui, pour 30 €, j'étais assez étonné, ça se défend comme je l'ai dit plutôt bien, c'est compact, c'est autonome, c'est pas très lourd, en plus on peut utiliser donc une prise jack, donc pour ceux qui veulent pas forcément utiliser le Bluetooth. L'utilisation est très simple, hein, pour pairer c'est comme tous les trucs Bluetooth, mais pour l'éteindre, ce qui est bien, c'est que c'est très très simple. Il est soit sur on, soit sur off, et s'il est sur on, si pendant, je sais plus pendant combien de temps, mais un certain temps, il n'est plus utilisé, eh bien, il va se déconnecter tout seul, en fait. S'il est connecté à rien, il va se mettre en veille, ce qui fait que bon, pour le rallumer, il faudra faire off, et ensuite on. Et off, et on, ou je m'abuse. Que dire sinon au niveau de ça? Donc on a le petit bouton ici pour mettre la lecture, moins et plus pour changer de musique. C'est plutôt simple, et c'est, oui, comme je l'ai dit, c'est efficace. Il n'y a pas de souci au niveau d'ailleurs de l'accroche Bluetooth, hein. Il peut y avoir quelques petits décrochages, très rarement, mais sinon j'ai pas noté de choses particulières. Donc en tout cas je trouve que c'est plutôt pas mal, ça fait bien son taf pour le prix, donc n'hésitez pas à l'acheter. Donc en plus de ça, c'est disponible sur Amazon pour 30 €, donc avec Amazon en plus en termes de garantie et tout, forcément c'est extrêmement fiable, donc je ne peux que la recommander. Si vous cherchez quand même tout de même quelque chose avec un peu plus de basse, la Olexar Boom Break reste plus de basse et plus de stéréo, la Boom Break reste un peu mieux, mais son vrai avantage c'est d'être plus autonome et aussi d'être beaucoup plus compact. Comme vous pouvez voir, comparé au Redmi Note 2, voilà ce que ça donne en taille, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Ça rend plutôt bien. Donc voilà, on termine là-dessus et je vous dis à bientôt sur un prochain test sur AndroidGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.